Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à nous efforcer d'entrer par la porte étroite dans le royaume des cieux. Si nous pouvons compter le nombre de fois dans notre vie où nous passons une porte, les portes, elles font partie de notre existence, témoins de nos cheminements, de nos engagements, de nos relations, de nos rencontres, de nos départs et de nos retours, de nos ruptures et de nos retrouvailles, et tant d'autres choses. Elles rythment nos vies en quelque sorte. Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Voilà bien le genre de questions auxquelles Jésus ne répondait jamais directement. Les dates, le délai, le nombre, tout cela à ses yeux n'était que vaine curiosité. Bien-aimé, on lui demande une sécurité, il répond par une exigence. On lui demande, y a-t-il beaucoup de sauvés? Il répond calmement, tâche d'être de ceux-là. Rien n'est fait d'avance. Il faut entrer donc, vouloir entrer, et la porte est étroite. Jésus nous rappelle aujourd'hui que nous ne sommes pas les spectateurs, mais les acteurs de nos vies, même si beaucoup s'imposent à nous, à notre existence. Nous avons réellement la possibilité d'initier, de créer du neuf à partir de nous, même de façon très modeste, tant que nous vivons. La porte étroite est aussi cette porte de miséricorde qui accueille ceux qui veulent. Il faut toujours saisir l'occasion et entrer à temps. Jésus ne voulait sûrement pas évoquer des hommes qui se bousculent pour forcer un portillon, comme s'il disait « Puisque la porte est étroite, joue des coudes, toi aussi, dans la foule, et tu auras tes chances. » Jamais, en effet, Jésus n'a enseigné qu'il fallait évincer des frères et sœurs pour entrer dans le règne de Dieu. Jamais Jésus n'a voulu dire « Les places sont rares et elles reviendront au plus fort ou au plus malin. » Il a pu vouloir dire « La porte n'est pas large et il faut s'y présenter à temps. » Mais il semble que Jésus insiste ici moins sur l'étroitesse de la porte que sur l'urgence d'y engager. La porte est étroite, certes, mais ce n'est pas grave. On peut toujours passer avec un minimum d'effort. Faites vite, cependant, car la porte un jour sera fermée. Bien-aimés dans le Seigneur, cette petite porte est du bois des béatitudes, celle des pauvres de cœur à qui appartient le royaume. Celle où passent les enfants et ceux qui leur ressemblent. Approchons-nous de ces petits de notre monde qui sont les frères et sœurs de Jésus, afin d'apprendre d'eux les secrets de la porte étroite, celle qu'il a traversée, l'ouvrant vers son Père et notre Père. Dans Jean 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, il trouvera sa nourriture. » Quelle que soit notre difficulté, notre souffrance, comprenons que pour le passage par la porte étroite est possible. C'est ce que disait l'ange Gabriel à l'Annonciation à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. L'autre porte, celle qui se ferme, ne se ferme qu'une fois, à la fin du temps, à la fin de l'histoire, à la fin de chaque vie humaine. Mais ne craignons pas, si durant notre vie, nous cherchons loyalement le Seigneur, cette porte
ne se fermera pas devant nous, mais sur notre bonheur pour l'abriter éternellement. Amen.